الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على الضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, louange à Allah Tabarak wa Ta'ala qui nous a réunis aujourd'hui dans la masjid afin de parler de nos pieux prédécesseurs. La question qui se pose, et mon intervention sera, Inch'Allah, une introduction aux deux intervenants, Maman Daoud et Maman Ismaël, Inch'Allah, afin de replacer un petit peu dans le contexte le besoin, la nécessité et la réalité des sacrifices et de l'héritage de ces personnalités. Alors nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où nous avons besoin de pratiquer ce notre dîn. Et nous avons besoin de pratiquer ce notre dîn, et il est difficile de pratiquer ce notre dîn. Il faut beaucoup de persévérance, d'abnégation, mais aussi et surtout de compréhension du dîn. Alors, il y a le danger clair lorsqu'on parle du kufr, du shirk, l'infidélité, le polythéisme, et il y a un danger un peu plus ambigu. Et le danger un peu plus ambigu, c'est lorsque on pratique sur notre dîn, on croit qu'on pratique sur notre dîn, alors qu'en réalité, ce n'est pas le dîn agréé par Allah Tabarak wa Ta'ala. Lorsqu'on parle du kufr et du shirk d'un côté, et lorsqu'on parle des bid'at, des innovations, ou alors de la réforme qui remet en cause certains fondements essentiels de notre vie, qui fait appel à certaines opinions qui sont contraires au consensus des savants et des ulama. Cela est un danger beaucoup plus subtil et beaucoup plus destructeur. Alors, quelle est la voie qu'on doit suivre? On doit faire un choix. Est-ce qu'on peut se laisser aller à toutes les opinions qui se présentent face à nous? Ou bien est-ce qu'on devrait plutôt se rappeler l'objectif initial et principal? De la même manière que dans le mois de Ramadan, nous avons un objectif qui est celui d'acquérir la taqwa. L'objectif de parler de nos pieux prédécesseurs et de leur héritage, c'est comment aujourd'hui nous allons préserver, sauvegarder notre dîn pour nous et pour nos futures générations. Ça, c'est la question. Alors, pour être sur le droit chemin, sirat al-mustaqim, il y a certains principes auxquels on ne peut pas déroger. Premièrement, il faut qu'on soit attaché au Coran et à la Sunna. Tout le monde est d'accord sur ce fait. Deuxièmement, en termes de croyance, nous devons être sur la croyance de ce qu'on appelle les Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et troisièmement, il faut qu'on arrive à vivre notre dîn de manière kamil, complète. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se suffire que du ilm, de la connaissance. Mais la pratique, la taqwa, le akhlaq, le comportement, les transactions commerciales, les relations sociales sont tout aussi importantes. Et par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, ces érudits dont nous allons parler, Inch'Allah, ils ont réussi à synchroniser tous ces éléments. Alors on va juste mentionner 4 particularités de ces savants, à titre d'introduction. Premièrement, ce sont des gens qui se sont attachés à ce qu'on appelle Jamhuriyya, c'est-à-dire au consensus. En préambule, nous avons récité un hadith que l'imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala a cité dans son livre Al-Maqasid al-Hasana
sous le numéro 1288, et il dit بعد أن عدد طرق الحديث وأسانيده فبالجملة أن هذا حديث مشهور المتن. C'est-à-dire que ce hadith, il est acceptable. Et le sens de ce hadith est le suivant: لا تجتمع أمتي على الضلالة. Il est impossible que la communauté, la umma du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se réunissent sur la défiance. Ça, c'est pas possible. C'est un signe de garantie et de protection de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces savants, ces érudits, ils se sont attachés au consensus. Tout à l'heure, on parlait d'opinions qui sont considérées comme shadda, on appelle ça, c'est-à-dire qui vont à l'encontre de la majorité. Alors ces savants-là, ils ont su adapter ces opinions lorsqu'il le fallait, mais ils ont surtout su garder une ligne de conduite qui a permis à une grande majorité de la Ummah jusqu'à aujourd'hui, à l'île de la Réunion également, de vivre correctement, sereinement, paisiblement notre religion. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est al-i'tidal. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Saint-Coran Majid que nous avons fait de vous وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Vous êtes une communauté du juste milieu. Juste milieu, ça veut dire que ces savants, ils ont accepté toutes les écoles juridiques. Que vous soyez Hanbalite, Hanafite, Malikite, Shafi'ite, certes leur pratique était sur l'une de ces écoles, mais il y avait toujours le respect de l'autre. Il n'y avait aucun dénigrement. Et il y avait la conception que toutes les divergences qui peuvent exister sont fondées sur le Coran et la Sunna. La voie du juste milieu. Ensuite, troisième point très important, c'est ce qu'on appelle Jami'iyya. Tout à l'heure, on a dit qu'il ne faut pas se suffire que de la connaissance. Et effectivement, ils ont su allier la connaissance à la pratique. Avec leur sincérité, avec leur taqwa, avec leur piété, ce sont devenus des modèles. À tel point que Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullahi alayhi dit: si j'ai suivi ces personnages, ce n'était pas parce qu'ils étaient les plus savants. Il se peut probablement qu'il y avait d'autres savants qui avaient plus de connaissances que dans le monde. Mais c'était parce qu'ils étaient des Ahlullah. Des amis d'Allah tabaraka wa ta'ala, des gens qui ont travaillé, qui ont été au service du dîn, non pas pour des objectifs mondains, mais uniquement pour faire plaisir à Allah tabaraka wa ta'ala, à tel point qu'ils ont sacrifié beaucoup de leur dunya. Il y a un petit récit, même si nous n'avons pas beaucoup de temps, juste pour montrer le sacrifice que ces savants ils ont fait. Un historien britannique, Mr. Thomson, il écrit que lorsque, en Inde, à un moment, l'islam était en danger, il y a eu 300 000 copies du Saint-Coran Majid qui ont été brûlées et 14 000 ulama qui ont été pendus. Malgré cela, il écrit que c'est une des pages les plus noires de l'histoire de l'Inde. Mais malgré cela, ces savants, ils ont su préserver leur dîn. Et aujourd'hui, c'est ça notre défi. Pour nos futures générations, c'est ça. Comment est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on parle, alhamdulillah, à la Réunion, d'un islam modèle du vivre ensemble. Mais d'où vient cet héritage? Nos masajid que nous avons aujourd'hui, alhamdulillah, ce sont également une partie de cet héritage-là. Alors, quatrième point, on peut se dire, oui, mais certes. Mais certes. Pourquoi? Pourquoi eux? Alors, nous l'avons dit, il y a beaucoup d'autres savants, beaucoup d'autres érudits. Et une des causes, une des particularités des personnalités, Inch'Allah, qui seront évoquées aujourd'hui, c'est l'acceptation de la part d'Allah. Cheikh Zulfiqar al-Naqshbandi Damat Barakatuhum, qui est un savant contemporain, il nous dit: j'ai voyagé dans plus de 40 pays. Et je suis allé dans des endroits où pendant 6 mois il fait jour, et 6 mois il fait nuit. Et je suis allé en Sibérie également. Et je suis allé dans un endroit où, durant le mois de juin,
il y a 100 000 touristes qui se regroupent et qui s'assemblent pour voir un événement extraordinaire. Cet événement, c'est que le soleil, il se couche et immédiatement il se lève après. Le soleil, il se couche et immédiatement il se lève après. Il dit, dans ces moindres recoins du monde, j'ai toujours trouvé quelqu'un qui était lié à ces personnalités, ces érudits dont nous allons parler, qui était en train de faire le khidma du din et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a accepté. Alors c'était des gens qui, bien évidemment, ils avaient une science extraordinaire. On va juste citer 3 exemples de leurs œuvres. Premièrement, il y a bien évidemment Cheikh al-Hadith Ma'anan Zakaria rahmatullahi alayh, on connaît, qui est l'auteur de Faza'il al-A'mal. Alors il a écrit Faza'il al-A'mal, certes, alhamdulillah, mais il a écrit également un commentaire d'un livre de hadith qu'on appelle le Mu'atta Imam Malik. Et ce livre-là, aujourd'hui, il est imprimé en 17 volumes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est lui-même de rite hanafite, mais il commente un livre du rite malikite. Mais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que regardez, les savants malikites et les savants arabes, lorsqu'ils ont vu cet ouvrage et lorsqu'ils décrivent l'auteur, ils disent Mu'allifuhu fi ghayatil insafi wat tajarrud. C'était quelqu'un de juste et quelqu'un d'équitable. Saniyul i'tiqad raghma annahu hanafiyul madhhab fala yadhharu alayhi ay ta'assubin li madhhabi. Il a écrit ce livre, ce commentaire d'un livre de rite malikite, mais en dépit du fait qu'il était lui-même de l'école hanafite, à aucun moment, il a été injuste. Ça c'est i'tidal. Ça c'est la voie du juste milieu. Allama Ali Misri Hanbali, un savant d'Égypte, il a assisté au cours d'un de ces savants qui s'appelle Allama Anwar Shah Kashmiri rahmatullahi alayh. Et lui-même, Allama Ali Misri, il a mémorisé le Sahih al-Bukhari, il a mémorisé Sahih Muslim. Lorsqu'il s'est assis dans le cours, Allama Kashmiri rahmatullahi alayh, il a fait le cours en arabe. Lorsque le cours était terminé, alors ce savant égyptien, il a dit, j'ai rencontré beaucoup de savants, beaucoup d'érudits. Je suis parti dans beaucoup de pays, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi savant que lui. Et il est allé plus loin, et subhanallah, regardez leur humilité. Il est allé plus loin, il a dit, je pense que Allama Kashmiri rahimahullah ta'ala, il a plus de science qu'Abu Hanifa rahimahullah. Lorsqu'Allama Kashmiri rahimahullah, il a entendu ça, il n'a pas sauté en l'air. Il a dit non, c'est faux. Nous ne sommes même pas capables de comprendre l'ijtihad d'Imam Abu Hanifa. Nous ne sommes même pas capables de comprendre cet ijtihad-là. Et concernant leurs œuvres également, on pourrait citer, et on terminera là-dessus, Inch'Allah, on a cité Awjazul Masalik, 2 autres livres qui montrent la diversité et comment est-ce qu'ils ont su répondre aux besoins du moment. Ça, c'est très important. La priorité. Allama Zafar Ahmad Uthmani, rahimahullah ta'ala, qui a écrit un livre sur la sunna. Chaque action que nous faisons, comment est-ce que je prie, comment est-ce que je m'acquitte de la zakat, comment est-ce que j'accomplis le hajj, quelle est la preuve, quel est le dalil, d'où ça vient. Cet ouvrage, il a été écrit en 20 ans. Il a pris 20 ans pour écrire cela et aujourd'hui il fait 20 volumes. Les savants arabes, Cheikh Abdul Fattah Abu Rudda, rahimahullah ta'ala, notamment un savant de Riyad qui a quitté ce monde, il dit que, à mon avis, aucun autre livre du XIVe siècle ne peut égaler cet ouvrage-là. Et enfin, dans un autre domaine, Cheikh Rahmatullah al-Hindi, ou plutôt Rahmatullah Kiranoui, Rahmatullah alayhi, qui a écrit un livre, on va dire, sur les religions comparatives, pour établir la véracité de l'islam, parce qu'à ce moment, il avait un besoin. Le London Times écrit, si ce livre était propagé à grande échelle, alors probablement il n'y aurait eu que des musulmans dans le monde. Aujourd'hui, cet ouvrage est traduit en français, qui s'appelle Manifestation de la vérité. Juste pour terminer, Hazrat Mufti Taqi Osmani, Damat Barakatuhum, il dit, vous voyez ces personnalités-là, alors il faut vivre avec eux
pour comprendre leur philosophie. Ce n'est pas que de la science. Ce n'est pas que la science. La pratique et la manière de voir les choses. Et si nous n'avons pas la possibilité d'être en leur compagnie, alors à travers leur récit, Inch'Allah, nous allons comprendre leur statut. Allah nous accorde la compréhension de ces quelques paroles.